Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive sur la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous avez la forme. Vous le savez, on regarde tous les domaines de vie, même si voilà, j'ai choisi des oracles différents et des positions différentes pour cette période. Alors, mes chers poissons, on a une certaine redondance. Alors, ça me parle de schéma, de répétition, peut-être avec une personne. Est-ce que c'est sentimental, relationnel ? Vous allez en tout cas avoir cette capacité de mettre les choses au clair de par les paroles et la communication. Ça, on va le voir vraiment après. Vous avez deux cartes, le consultant, vous et la nouvelle. La nouvelle, c'est recevoir un message, envoyer un message, attendre un message, communiquer, parler. Vous voyez, on a plusieurs cas de figure ici. Donc, vous allez avoir comme objectif, de mettre les choses au sérieux. Avec le diplôme, on est dans tout ce qui est carré, tout ce qui est sérieux. Ça peut me faire penser à l'énergie du Capricorne, qui est très loi, règle, etc. Mais peu importe, hein, on reste sur vous les poissons. Et ça peut me dire que vous êtes ici en attente de nouvelles, de validation par rapport à un examen ou un diplôme. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je pense que l'image du diplôme ici va représenter en objectif de vouloir organiser, avoir un côté logique, pragmatique, agencer un domaine de votre vie pour qu'il soit plus rangé, carré et que vous pourriez vous sentir plus à l'aise par rapport à ça. Vous avez dans votre réalisation l'homme. Donc ça peut nous parler d'un homme où il y a cette notion de sérénité qui va pouvoir revenir s'il y a quelque chose à agencer. Maintenant, pour moi, dans un oracle, l'énergie de l'homme, c'est aussi action, confiance, ambition et ambition, voilà, l'idée d'aller de l'avant. Mais vous y allez en toute tranquillité. Donc derrière tout ça, dans votre réalisation, ça me parle de confiance, ça me parle de... C'est pas l'idée que vous avancez les mains dans les poches. Pour moi, vous avez conscience de vos ressources et de vos capacités. Ça peut être en lien, voilà, aussi avec un examen qui est passé, une réponse à avoir. Et si on parle de relationnel ou de sentimental, on aura... je vais me retenir, sinon je vais vous perdre, mais je vais vous expliquer. Alors, dans le côté émotionnel, on a la répétition et la femme. Ici, la femme nous parle d'introspection. Nous parle de réflexion et de patience. Et la répétition, c'est un cycle, voilà, peu importe les saisons, qui vous demande de peut-être de revenir en arrière, de répéter certaines choses pour pouvoir les intégrer, les comprendre. C'est une première possibilité. Simplement prendre du recul, réfléchir, répéter certaines choses pour pouvoir les intégrer et ramener tout le côté carré, sérieux d'un domaine en particulier. Je ressens ici comme un schéma, comme un karma, comme quelque chose qui peut être répété tant que cela ne soit pas intégré ni appris. Est-ce que c'est relationnel ? Je vais vous dire oui, forcément, parce que on est toujours en interaction avec le monde extérieur. Et ce monde extérieur-là, il viendra nous faire réfléchir, nous piquer, entre guillemets, là où ça fait mal, nous interpeller. Donc il y a peut-être un effet miroir par rapport à une personne qui vous interpelle. Cet effet miroir vous fait travailler sur certains schémas en vous pour pouvoir avancer. Mais il y a ce petit quelque chose en vous qui vous fait dire « Oui, mais j'ai beaucoup travaillé maintenant, j'y vais un petit peu plus de façon tranquille. » Je pense que le plus gros du travail a été amorcé. Alors, sur le domaine familial, on a des discussions, des appels, des démarches et des changements. Ça peut être en lien avec le patrimoine et la famille, une somme d'argent qui y ressort, et on peut avoir aussi une autre façon de fonctionner, de communiquer par rapport à un membre de la famille. La roue, quant à elle, peut nous parler de démarches par rapport à un voyage, un déplacement, peut-être même un déménagement. Donc on voit qu'il y a une dynamique, il y a des choses qui bougent ici sur la sphère familiale. Alors, par rapport au monde extérieur, les personnes en face de vous, les partenariats, les associations, les signatures, les contrats, les amis, les collègues, les autres personnes en fait. On peut avoir une nouvelle rencontre, on peut avoir ici un bonheur, une réjouissance par rapport à un enfant, peut-être en lien avec cette validation, c'est possible. Ça peut être aussi l'idée d'être à nouveau sur un nouveau cycle, un nouveau cap,
dans l'amitié par exemple, de profiter de la joie, de l'insouciance et de laisser porter par des énergies positives. Moi, c'est une belle combinaison là, parce que il y a quelque chose qui vous fait du bien, que ce soit dans les amitiés, que ce soit par rapport à un enfant, ou en lien avec un nouveau cycle avec vous-même, que vous pourriez partager. Sentiment de joie, légèreté, bonheur, les poissons. Donc vous êtes ici avec quelque chose de positif. Attention, je ne dis pas que tout est toujours positif. On voit qu'il y a peut-être un schéma, enfin quelque chose à travailler au niveau d'un karma. Et on va voir que financièrement, là, on va vous demander de prêter attention. Donc je rebondis directement sur le côté financier. C'est cette partie-là, avec ces deux cartes-là, l'étoile. Ah ah, l'étoile, un vœu, un souhait, un espoir, un réseau de personnes qui gèrent des documents, des papiers, et une certaine répétition que l'on retrouve ici avec le fouet. Le fouet, ça peut être aussi cette notion d'énervement, de colère, d'irritation, parce que quelqu'un n'a pas fait son travail de façon sérieuse. C'est possible, les poissons. Donc vous voulez, vous, que les choses redeviennent carrées, c'est possible, et que vous puissiez y voir plus clair et regagner une certaine tranquillité. Ça va se faire. Mais sur un document, il y a peut-être un document qui manque, un document qui n'est pas donné en temps voulu. Il y a peut-être la personne qui gère le dossier qui est un petit peu... Elle doit être ascendant mollusque, vous voyez. Des fois, on se dit, l'administration, ah, j'ai tout donné en temps et en heure, mais ça ne se fait pas, je ne comprends pas. C'est une possibilité, une possibilité. L'autre situation que je ressens ici, c'est attention, de ne pas être attiré par tout ce qui brille. Illusion et masque. Bon, en fait, c'est les mêmes cartes. On nous dit de prêter attention, surtout à vous les poissons, on vous dit de prêter attention parce que on peut vous faire miroiter ici. Si on vous demande de l'argent, on vous dit fuyez. Si il y a quelque chose qui est trop alléchant, on vous dit attention, parce que vous pourriez avoir le revers du bâton. Donc simplement, on va mettre en avant une vigilance pour pouvoir amener la vérité et y voir plus clair ici. Alors les poissons, vous êtes, il y a Saturne qui va rentrer dans votre signe pour un petit moment. Saturne, on dit que c'est la planète des vieux, la planète vieille, parce qu'elle est très éloignée du soleil, elle va ralentir certaines choses, elle va vous permettre de stabiliser, de regagner confiance, même si elle rigidifie, si elle ralentit certaines choses. Moi j'ai du mal avec cette planète-là, parce que je me dis, elle est chiante cette planète, elle nous embête et tout, mais elle permet on va dire de prendre le temps, et quand on prend le temps, eh ben, on va y voir les choses plus clairement. Vous êtes un signe d'eau avec des idéaux. Ça peut me dire, en fait, Saturne qui revient en votre signe poisson, de revenir un petit peu à la raison. Et tout ce qui était un petit peu dans l'illusion, sous les projecteurs, trop beau, trop vrai, vous ramène à une forme de raison. C'est pas forcément mal. Justement, ça peut être bien dans le sens on revient à une certaine réalité. Parce qu'on était trop, on va dire, dans des idéaux. Bon, j'espère que vous me suivez. Je pense que vous le savez à force. Je suis une formation d'astrologie. Donc, lorsque j'ai des petites notions par rapport au transit, ben, je les avance. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour à ce niveau-là. Au niveau de la santé, mes amis poissons, on a le trèfle. Dans le petit Lenormand, le trèfle, c'est la vue. Je vois, c'est l'ophtalmo, c'est alors comment on dit, la rééducation des yeux. L'orthoptiste, voilà, c'était dur à dire, hein, j'ai pas l'habitude d'entendre ce genre de choses-là. Mais ça peut aussi l'idée de travailler sur un bien-être. Donc on a le chien c'est tout ce qui est en lien avec un animal, vétérinaire, quelque chose de positif. On peut parler de la vue, enfin je sais pas si on peut parler de la vue d'un animal, mais je pense, peut-être pour une partie infime des poissons, ça vous parlera, mais on peut parler voilà, d'une somme d'argent, vétérinaire, animaux. Le chien, c'est tout ce qui est corde vocale, voix, gorge, bouche. Donc, alors, à moins qu'il y ait une angine ou quelque chose de compliqué, une trachéite, extinction de voix, où là, on peut voir une amélioration pour certains d'entre vous, c'est possible. Mais franchement, j'ai pas trop envie d'aller dans cette direction-là. Parce que là, je viens d'additionner les deux valeurs. On a 16, l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est en lien avec la chirurgie, mais aussi, pour moi, à mon sens, la sérénité,
l'apaisement, le soulagement, chose que l'on retrouve dans votre réalisation. Et le chien va aussi nous dire qu'on va se sentir en phase à nouveau dans la sphère de la santé. J'aime beaucoup parler de la santé avec le petit Lenormand, ça va très très bien ensemble, en tout cas je me régale. Alors les poissons, on va regarder ici la façon dont vous avancez. À un moment donné, il y a un manque de quelque chose. Ce manque de quelque chose, il va vous interpeller, il va vous demander ici de savoir vous restructurer. J'additionne ici, j'ai 14. Donc 14 nous donne en numérologie 5. 5, c'est tout ce qui va faire résonance aux dépendances, aux transitions, à l'adaptation. Donc soit vous manquez d'énergie, dans ce cas-là, on vous pousse à vous reposer, à être plus serein, soit il y a un manque par rapport à une personne, et là on vous pousse ici à prendre de la hauteur. Donc s'il y a une petite complication d'ordre sentimental ou relationnel, ou voire au niveau des officialisations dues à un retard, vous allez devoir faire preuve de discernement et revenir un petit peu temporiser les choses. Alors, le lys peut représenter une personne âgée, donc il peut y avoir un manque, voilà, sur une personne âgée, parents, beaux-parents, c'est possible. Alors, comment on peut aborder ces 4 cartes-là sur le domaine professionnel? Bon, je dirais qu'il y a une attente par rapport à la hiérarchie ici, par rapport à des documents, des démarches, une validation, mais pas que. J'ai l'impression que les poissons ont besoin de se reposer, de se ressourcer et ont du mal justement à mettre leurs idées au clair. Donc n'inquiétez pas, Saturne va vous aider pour cela, entre guillemets. Si les choses sont parfois au ralenti, il faut savoir les accepter pour les vivre autrement. Il y a peut-être quelque chose qui vous pousse là dans une épreuve, dans quelque chose qui vous contrarie, qui vous contredit, à savoir prendre le temps. Donc c'est vrai que je pense que vous avez besoin de repos. Alors on va aborder le tirage sentimental. Les poissons, on continue avec une petite carte du tarot par rapport à vos projets, mais aussi sur le domaine spirituel. La roue de fortune, elle peut être positive autant que négative. Mais retenez simplement cette notion de mouvement, de changement. Moi, j'ai l'impression qu'on peut parler de tout ce qui est karmique. C'est marrant, ça ressort depuis le début avec votre tirage de toute manière, avec la répétition. Et donc, il y a des grands cycles qui bougent par rapport à vous-même, peut-être au niveau de votre perception, de votre ressenti, de votre notion à l'univers, à la spiritualité, à ce que vous côtoyez dans l'impalpable ou le subtil, ou juste cette notion de vouloir comprendre quelque chose. On va parler de changement et de changement de cycle. Par rapport à vos projets ici, si j'aborde la roue de fortune, vous pourrez vous dire « Ah oui, la roue de fortune, c'est super, c'est positif, c'est la chance ». Mais en fait, elle nous parle de changement, donc changement de modalité, changement de cap, remise en question, simplement. Donc voilà comment je ressentais cette énergie-là. Sur le plan sentimental, je commence pour vous les poissons, avec les couples et les triangulaires. Vous avez l'étoile qui nous parle d'éclaircissement, de sérénité, de connexion, qui nous parle de sérénité, ouais, de paix intérieure, et aussi de reconnaissance, c'est possible. Donc ici, on a actuellement, alors bien sûr, c'est un tirage général, il ne parle pas à tout le monde, j'en suis consciente. Ça peut être ce qui se passe concrètement, ça peut être là ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. Ça peut être aussi ce dont vous avez envie. Donc, cette étoile, elle est en lien avec les plaisirs et le succès. Plaisir, partager, échange, sortie en commun, reconnexion. On a l'idée de bien-être avec le succès, de victoire, de réussite. Et s'il y a eu, à un moment donné, des poissons qui ont dû s'exprimer par rapport à l'autre personne en face, eh bien, on a une forme de reconnaissance ici et de gratification. Voilà, vous l'abordez comme vous souhaitez, mais ce sont 3 cartes sympathiques et 3 cartes positives. Ensuite, on a le retour. Alors oui, le retour du passé, le retour de l'ex, j'en parlerai pour les célibataires, le retour d'un schéma, l'idée de revenir en arrière sur une sur une façon de penser. Voilà, donc on a quelque chose qui vous pousse ici, la femme pour vous, mais aussi à être en introspection. Et
à retrouver un sentiment de sécurité. Maintenant, il se peut qu'il y ait quelque chose à décider par rapport au domaine patrimoine, du patrimoine sur le domaine de la famille. Mais voilà, j'aborde cette partie-là comme votre état d'esprit, où on va voir l'idée de vouloir se remettre en question et de regagner une stabilité. De retourner dans le foyer si jamais il y a une séparation, une distance, ou qu'elle soit voulue ou subie. Et puis, je pense qu'il y a, oui, l'envie de se resituer avec soi-même et de se sentir davantage confiant par rapport à l'amour et l'autre personne, si bien pour les couples que les triangulaires. Alors, en résultante, on a l'argent, la maison, succès. On avait vu qu'il y avait quelque chose d'officialisé, même si ça prenait du temps. Maintenant, l'argent, ben voilà, ça nous parle d'abondance, de sécurité dans la relation. Et puis, d'une certaine manière, avec la tornade, ça vous permet un petit peu de balayer le passé. Le passé qui peut revenir à un moment donné, les poissons, j'allais dire les saturniens. Bon, ouais, je pense que je suis trop dans ma formation et du coup, parfois je bifurque. Donc la tornade, c'est on balaye sur son chemin certaines choses, peut-être des croyances par rapport à l'argent, des croyances par rapport à la sécurité du couple, des croyances tout court par rapport avec vous-même. Ça peut être aussi des petits conflits, c'est possible, mais des petites tensions. Bon, je verrai plus l'image de la tornade qui vient balayer quelque chose, ok, qui vient ici amorcer comme un gros nettoyage, peut-être karmique, encore une fois. Je pense que ça vous parlera pour certains d'entre vous, et qui vous permettent ici, par l'énergie de la prière, de demander des choses à l'univers. Il y a quand même un travail au niveau de la confiance, de la construction et de la solidité de la relation. Elle se sécurise, vous voyez, cette femme, elle y travaille pour, elle se fait confiance, elle a envie d'aller de l'avant, que ce soit sur un projet ou sur la relation même. Il y a des choses qui bougent avec la tornade, mais quand on est dans une énergie de prière, on est encore dans une petite attente. L'attente, j'en ai parlé au tout début. La prière, c'est aussi l'idée de se dire je demande des choses. J'ai quelque chose qui me revient, j'ai quelque chose de bon, mais je demande davantage. Peut-être, voilà, j'ai pas d'exemple, mais pour que la relation se passe encore mieux. Donc ça peut me parler effectivement de réconciliation pour certains d'entre vous, en prime avec la reconnaissance de l'autre, mais vous vous dites, ouais, je dois travailler cette confiance. Alors la tornade, elle peut aussi nous parler de la saison de l'automne, dans l'oracle Mathéès, sur un projet qui pourrait se concrétiser ici, sur le plan financier immobilier. Que vous dire, mes chers célibataires, à part qu'une personne du passé peut revenir, et l'étoile, le plaisir, le succès, bien sûr, je pourrais vous dire, il y a une rencontre. Parce que l'étoile, c'est la connexion, succès, plaisir, les échanges, les interactions. Ça peut être aussi vous qui réglez quelque chose avec vous-même et qu'il y ait un sentiment de victoire. Mais on va dire que rien n'est acquis. C'est pas parce qu'il y a un mieux dans vos schémas, dans votre karma, dans ce que vous comprenez, ou sur cette personne du passé, entre guillemets, qu'il faut rester ici, les mains dans les poches. Vous souhaitez, vous en avez confiance, de poser des mots sur des mots et de pouvoir vous retrouver, vous rassurer, vous structurer, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ici, je pense qu'il y a quand même un regard dans votre intimité, comme s'il était question de faire émerger une autre réponse. Et voilà pourquoi les célibataires, je ne dis pas que vous changez bon, je vais vous le dire comme je le sens. Il y a une partie des célibataires, ou même des couples, peu importe, mais qui changent de bord. Par exemple, s'ils sont hétéros, ils vont devenir homo. Bien sûr, c'est une partie infime d'entre vous. Mais on sent une transition. Cette transition, je la sens aussi avec la carte de la roue de fortune qui nous parle de changement. Voilà, d'un changement de cap, vraiment. Bon, je sais, je suis partie loin, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'en serai ravie. Donc pour les célibataires, sans partir dans hétéro, homo, etc., je vous sens en train de regarder votre intimité, de vous dire peut-être qu'il me manque quelque chose. Le manque était retombé avec l'élite oracle.
Et pour cela, j'ai besoin de prendre le temps. On avait eu la carte de la campagne à côté. En fait, vous cherchez des réponses à vos questions, que ce soit avec vous-même, sur une personne du passé ou sur cette ouverture. Vous avancez tranquillement. On termine avec la carte de la prière. Je me laisse le temps d'eux et je demande à l'univers. Voici pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous êtes intéressé par une formation du tarot que j'ai pu suivre et qui n'est pas de moi, que j'ai beaucoup aimé, j'en ai déjà parlé, je vous invite à aller en barre d'informations.